Boker Tov, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Chelik Bet, dans Ilchot Chanukah, dans Siman Taf Resh Ain Aleph, Seder Adlakat Ner Chanukah Umakom Anachato. Comment on allume les bougies de Chanukah et où on pose la Hanoukiah. אם בליל שני או בשעה הלילות הניע הדליק רק נר אחד, מפני שלא היה לו יותר שמן, ושוב נזדמן לו עוד שמן שיוכל להספיק לשיעור של המהדרין, הדליק ההידור בלי ברכה. Il dit le Rav, un homme que lui il est arrivé dans le deuxième jour, ou par exemple 2, 3, 4e jour, et il a allumé rien qu'une bougie. C'est-à-dire qu'il a fait la bracha, la dikner Hanouka, Misha Sanissim, Sanissim Navoten, et il a allumé rien qu'une bougie parce qu'il n'a pas suffisamment de l'huile. Et voici quand son ami il a tapé à la porte et il dit tiens, j'ai de l'huile, prends de l'huile. Alors il peut maintenant Baruch Hashem, il est comme il est 4e jour, il est sa mère, il allume maintenant encore les 3 autres bougies. Il dit le Rav, les bougies de Hidour, en plus, on fait sans bracha. Vous avez compris la halakha? Tu pas entendu? Un homme, il a ce jour-là une bougie pour allumer. Il n'a pas d'autre huile. Il cherchait. Et voici qu'il a fait la bracha, il a allumé la bougie. Et son ami, il a dit, voilà, j'ai trouvé pour toi encore de l'huile. Maintenant, il va allumer, comme c'est le 4e jour, il va allumer encore 3 autres bougies. Il dit le Rav, il ne faut pas faire la bracha sur les nérotes de Hidour. Mishemila keara shemen veikipot aptilot im kafa lea kli kodem adlaka ole lekama bnei adam kegon המהדרין שכל אחד מבני הבית מדליק נר אחד אבל אם לא כפה עליה כלי עשה כמדורה אפילו לאדם אחד אינו עולה וחוזר ומדליק נרות כדין בברכה אם הדליק ואחר כך כפה עליה כלי חבר הנר ויעזור להדליק בלא ברכה ואם ירחיק את הפתילות זו מזו כשיעור אצבע 2 סנטימטר מהפתילות בינוניות שאין השלבת שלה אחד נוגעת בחברתה, יש אומרים שיצאו ידי חובת נר חנוכה אף על פי שלא כפה עליה כלי. Alors, un homme que lui, c'était très fréquent avant d'allumer les bougies. Même il y en a certains qui allument les bougies de Shabbat avec un verre. Ils mettent de l'eau, ils mettent de l'huile et ils mettent après une petite mèche. C'est le mieux pour avoir les empreintes et de l'huile d'olive. Alors maintenant il faut savoir une chose. Je vais vous dire entre parenthèses. Pourquoi tu mets l'eau? Pourquoi tu mets l'eau? C'est pas la raison principale. Il dit pour surlever l'huile. Pourquoi tu mets l'eau? Moi je mets pas l'eau. Tu mets pas de l'eau, je mets tout de l'huile. Il y en a qui mettent de l'eau. Hein? Non, c'est une... Alors il y en a qui mettent de l'huile et de l'eau avant pour que quand l'huile elle descend, quand la ptila elle descend, il n'y a plus de l'huile, qu'est-ce qui se passe? Elle va s'éteindre. Et ça, c'est pas conseillé de faire ainsi. Pas conseillé. Il y a les poskim qui disent que c'est assourd, il y en a les poskim qui disent Anilo, c'est diclou, j'ai rien fait. D'accord? Alors, c'est pas conseillé parce que tu as goré marche avec les kiboules. Quand je finis la demi-heure de... C'est vrai, si jamais, pas moi, mais quelqu'un d'autre n'a pas d'huile, il peut éteindre la bougie. Il peut éteindre la... Non, je parle Shabbat, pardon. Je parle Shabbat. Ah, Shabbat, j'ai parlé Shabbat. C'est un grand problème. Non, Hanouka, il n'y a aucun problème. Je dis Shabbat. Je dis, excusez-moi, je n'ai pas dit le mot Shabbat. Il y a un gramma. Même qu'il y en a un gramma, il y a des poskim qui disent que c'est assourd, il y a des poskim qui disent qu'il n'y a aucun problème parce que c'est gramma, comme tu dis. Non, ça c'est Shabbat. D'accord? Maintenant, pour Hanouka, il n'y a aucun problème. Quand tu mets une mèche et une autre mèche à côté, ça fait combien de bougies? Une seule. Il n'y en a pas deux. Ça dépend, c'est dans le même... Puisque c'est dans le même verre, c'est considéré comme une bougie. On lui dit comme ça. Un homme que lui, qu'il a pris par exemple un récipient, même un grand récipient, et voilà qu'il y a 10 personnes, et il met 10 mèches.
Il dit le Rav, si il a mis un couvert, il y a des couverts avec des trous dans les côtés. C'est une sorte de couvert comme ça. Il y a une mèche qui sort ici, une autre ici. Alors il y a une séparation de chaque mèche. D'accord? Si maintenant il y a 10 personnes qui allument, comme il y en a qui veulent faire les méadrines, comme on a dit, qu'est-ce que ça veut dire méadrine? On a dit il y a 3 façons. Yesh minaddin, une bougie, ça suffit pour toute la maison. Méadrine, c'est chaque homme, il a une bougie. Chaque personne. Méadrine et méadrine, c'est tous les jours d'après Beth Hillel, tous les jours tu rajoutes une bougie. Aujourd'hui, on est le premier jour, tu allumes une bougie, demain c'est le deuxième jour, tu fais 2 bougies, etc. Maintenant, un homme, il veut faire méadrine. Ça veut dire chacun une bougie. Ce Kéli là maintenant, s'il a mis ce récipient, il a mis le Kéli, un couvercle en haut, et chaque bougie, chaque mèche, elle sort comme d'un trou par là, alors chacun c'est considéré comme ils ont allumé une bougie. Avat, comment? Il y a les 2 cm de... Il ne dit pas centimètres ici. Pas de Il faut que ce soit séparé. Il parle maintenant, puisqu'il est kafa allé à cli, 102 cm, même 1 mm. Puisque maintenant il y a un keli, mais maintenant ça fait une séparation entre chaque bougie. Attends, tu vois ici. Il dit aval im lo kafa allé à cli. Si maintenant il n'y a pas un couvercle, mais là qu'est-ce que tu vois devant toi? Tu vois un récipient avec de l'huile et avec des mèches. Et ça, c'est considéré comme une flamme. Tu vois de loin une flamme. Et même pour une personne, ça ne marche pas. C'est considéré qu'il n'a rien fait, l'homme. C'est-à-dire qu'il peut allumer les bougies de Hanouka et il n'a rien fait. Il n'a pas allumé des bougies de Hanouka. On ne dit pas qu'il a allumé une bougie. Oui, parce que j'allais dire. Mais Doura, ça ne s'appelle pas bougie. Ok. Le Hoser, et alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être Hoser ou Madik Nerot Kadid Mibracha. Ça veut dire que lui, il faut qu'il éteint. Attention, pas souffler. Il faut éteindre avec le doigt ou avec une cuillère, par exemple. Parce que quand un homme il fait qu'est-ce qui se passe? Nishmat Adam. C'est considéré comme une neshama. C'est pas conseillé. Alors il doit l'éteindre et allumer avec bracha. Même quand il a fait la bracha avant, c'était en vain. Si maintenant lui il a allumé, et après qu'il a allumé les bougies, il a mis un keli, alors il dit le Rav, il faut qu'il éteint. Et il met le cli. Il a déjà mis. Il a déjà mis. Ouais, il a mis déjà mis. Et après, il rallume sans bracha. Pourquoi? Il a lâché le maasé. Alors, il a séparé après la bracha. Il y en a parce que dans le tzad, de dire que ça marche. Sauf le tzad et chova. Alors dans le tzad, que peut-être c'est oui, tzad et chova, il ne doit pas refaire la bracha. Qu'est-ce qu'il fait? Il éteint. Comment? Il en a allumé 2, il a allumé une première d'abord. Le Zman qu'il a allumé la première. Si on dit que c'est la Dlaka qui fait la mitzvah, peut-être qu'on peut dire qu'il a été Yechova. Je vais à la fin. C'est la même question que tu as posée tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, mais là, juste avant, hein, avec une nuance. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il ne fait pas la bracha. Non, après qu'il a mis le Kéli, c'est pour ça. Le Kéli, il fait que maintenant il y a quoi devant toi? Il y a 5 nérotes. Tu les vois les 5 nérotes. Mais là, ça s'appelle les... Mais là, 5 nérotes. Hein? Il était aussi au c'est-à-dire que cette mitzvah. Non, il n'est pas coré à four. La mitzvah, elle est de mettre un Kéli. Il faut mettre un Kéli avant d'allumer. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé, après il a mis le Kéli. Alors quand lui il a mis le Kéli, soit Da'atok, ça s'appelle. Il était aussi au dans le sens qu'il a allumé, comme il a dit, la première, sachant qu'il y avait aussi des autres à côté. Tu parles de selon lui. D'accord, mais moi j'ai parlé selon la. Si maintenant lui, quand il a pris les mèches, il les a séparées un de l'autre.
Ça veut dire que tu vois qu'il y a une J'étudie, là. distance J'étudie. entre D'accord, chaque ça peut attendre bougie 2 de heures. 2 cm. Il dit le Rav, et les petits lots, ils sont bénoniot. Il n'y a pas une mèche qu'elle touche une autre mèche. Il y a 2 cm de chaque mèche. La femme, c'est bon. Il dit le Rav Yashomim, il y en a qui disent qu'ils sont rendus quittes, même si après il n'a pas mis un couvercle. Hanukiot bikesef onechoshet, agulot sheyotzim kanim, sivuttehem beigul. De toute façon, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis quelque chose d'une halakha, qu'il faut prendre en considération. Il faut savoir, le Kaf HaChaim, lui, il emmène 8 sortes de Hanukiyot. Chaque Hanukiya qui est plus élevé que l'autre. Il y a une Hanoukia en bois, une Hanoukia en vitre, une Hanoukia en argile, après en argent et ou en or. L'or, c'est le top. Alors lui, il veut allumer avec une Hanoukia en or. Mais il met l'huile dans des verres. Et les verres, ils sont comment? Ils sont en verre. Alors, il y a une mahloket. Est-ce que maintenant, suite qu'il est allumé, puisqu'il est allumé dans des verres, c'est considéré qu'il n'a pas allumé dans de l'or. Il a allumé où? Dans le verre. Alors, il y en a qui vont être mechalkim. Dans la bracha, il y en a. Il veut dire comme ça. Si maintenant le verre, lui, tient de lui-même, puisqu'il tient de lui-même, c'est considéré comme lui, c'est le keli. Alors même si tu mets maintenant ce verre-là dans la Hanoukia en or, il est considéré en verre et l'or à part. Mais là, quand tu as allumé dans une Hanoukia qu'elle est en verre. Il faut savoir que le verre, il est considéré dans la Gemara, c'est jetable. Même qu'il y en a aujourd'hui des Hanoukiyot qui sont très beaux, en verre. Mais c'est pas une Ma'ala. C'est comme du Khat Perami. Avant, dans la Gemara, c'était comme du Had Perami. Kamina, un homme qui a un verre de Kiddush en verre ou un verre de Kiddush en argent, même qu'il y en a qui vont te dire, les professionnels du vin, ils vont te dire que l'argent, elle diminue le goût du vin. C'est conseillé de prendre un verre en verre, quand même, au niveau de... L'Alaha, il est quitte quand même. Comment? L'Alaha, il est quitte quand même, avec On ne parle pas d'être en kit. C'est kit même en verre en plastique. Même en verre en plastique. Mais c'est mieux Bekos Shel Kesef, si tu as. C'est le Kesef, c'est Hasadim. Ici, maintenant aussi, c'est jetable. Alors c'est des niveaux, tout cela c'est des niveaux. Un homme qui a maintenant une Hanoukia en argent, et ces verres-là maintenant, ils sont en vitre, en verre. Si maintenant ils ont le pied qui est rond, disons si tu vas mettre maintenant ce petit verre sur une table, ils ne vont pas tenir seul. Ça s'appelle que lui qui est battel, il est annulé sur la Hanoukia. C'est-à-dire qu'il fait partie de la Hanoukia. Et puisqu'il fait partie de la Hanoukia, c'est considéré comme toi tu as allumé dans la Hanoukia en argent. D'accord? Un homme que lui, il faut qu'il prenne ses précautions, se réfléchir comment il allume la Hanoukia. Alors maintenant, Hanoukiyot mikesef ובנחושת עגולות, שיוצאים מהם קנים מסביבותיהם בעיגול, ועל כל קנה נר אחד, ובין כל קנה מרחק כעובי אצבע, שרוד להדליק מהם נרות חנוכה, ואף שהרמאי הזהיר שלא להדליק נר חנוכה בעיגול, כדי שאם יש רבע ביניהם יכול להדליק. Alors il y a des Hanoukiyot, Baruch Hashem, aujourd'hui, de toutes formes, de toutes sortes, de toutes manières. Ils font des Hanoukiyot même comme ça. Ils font des Hanoukiyot ronds. Et ça sort des pieds. Alors maintenant, le Rama lui il dit que c'est assourd quand c'est rond. Alors que tu ne vois pas les bougies. Quand tu vois de loin, qu'est-ce que tu vois? Tu vois comme une torche. Et c'est comme on a la halakha qu'on avait dit en haut. Mais selon la halakha, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème, puisque maintenant,
Okay? Tu vois maintenant chaque bougie, elle sort d'un pied. Et il y a une différence entre chaque pied à un autre pied de 2 cm. Je ne veux pas parler de Hanoukiot octogonales avec des côtés comme ça, des avites. Pas rondes comme ça. Il dit agol, il dit. Non. Il faut qu'elle soit droite. À chaque coin, c'est pas un rond comme ça, ce serait comme ça. Mais il faut qu'elle soit droite en fait. Elle est ronde Voilà. et canée. Ner. Canée. Vas-y, canée. Né. Canée, c'est Ah. comme une branche. Alors quand tu vois une bougie, c'est comme une torche, c'est comme le Rama, lui, il est au cerf. Nous, le dit le Rav, il y a encore un problème, c'est considéré comme 2, 3, 4, 5, 8 bougies. Puisque maintenant, il y a une différence entre une bougie et l'autre de 2 cm. Okay. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de sortes de Chanoukiyot. C'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Il faut savoir que les Chanoukiyot, si c'est fait de matière qui est zol, il faut pas, c'est pas considéré allumé. Comme il y en a qui voulaient s'amuser à prendre avec une mandarine. On peut allumer avec une mandarine. Des pots de mandarine. Du coquille d'œuf. C'est pas kavod de la mitzvah ou de coquilles d'œuf. Bon, si maintenant par exemple les coquilles d'œuf, ils font aujourd'hui, ils coupent par exemple bien comme il faut, ils font quelque chose de beau, tout cela. Peut-être on peut allumer. Peut-être on peut allumer. On parle de Mishum Bizoui Mitzvah. Oui, c'est des déchets, c'est considéré des déchets. Azakobao.